Papt, Bogdan, blessé du match. Il y a toujours Pablo qui est blessé. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. William aussi, blessé. Pareil, surtout là. Kevin. Ouais. Voilà. Donc on a 4 blessés. Ce match il arrive dans une semaine courte entre guillemets, vous avez joué samedi, là vous jouez dès vendredi. Comment vous avez abordé cette semaine de travail pour ce match particulier? Très rapidement, donc, déjà on a gagné la semaine dernière, donc c'était positif, donc on est revenu lundi, on a vite évacué ce match-là et on est parti sur le lundi avec un travail sur un peu de clarté de ce qu'on allait faire vendredi pour mettre les joueurs de nouveau dans la routine de la semaine. Voilà, et puis mardi on a fait deux bons entraînements séparés et collectifs l'après-midi. Et aujourd'hui mise en place, donc c'est passé très vite. On a un game plan qui ne change pas beaucoup. Voilà, donc on a vite basculé. C'est important. On imagine que, comme tu dis, semaine resserrée. Match très important qui arrive le week-end d'après. Du coup, a priori, tu vas faire pas mal tourner demain. Comme on avait parlé avec Greg la semaine dernière, il y a vraiment une volonté d'ouvrir à nouveau le groupe demain. Ouais, c'est important. Le match de Valence, c'est vraiment un gros match. On sait que ça va être dur. C'est une équipe qui est en forme ces trois derniers mois, qui depuis janvier tourne bien. Donc je pense qu'ils sont première ou deuxième équipe si on fait un classement depuis janvier. Donc ça va être vraiment important de faire un gros match. Donc bien sûr, on revoit un petit peu on fait rentrer les joueurs, c'est important, certains qui ont été blessés, qui reviennent de longues blessures, d'autres qui ont de nouveau une chance de réintégrer l'équipe, donc ça met un peu de piment aussi pour ces joueurs-là. Avec pas mal de nouveautés du coup, notamment l'association 9-10 qui va un peu d'être inédite du coup, et puis au centre. On avait parlé le week-end dernier, Tofa, et du coup il va être... Ouais, voilà, c'est important David de mettre dans le bain aussi, donc bien sûr ça change un petit peu, la composition change un petit peu, mais voilà, c'est des joueurs qui sont les autres joueurs habitués à jouer ensemble. C'est vrai que Tofa vient d'arriver, donc il n'a pas les repères comme peuvent avoir les autres, mais il sera au milieu des autres vont l'aider. Je pense qu'il n'y aura pas trop de problème. Il faudra qu'il s'exprime sur un temps de jeu qui ne sera pas vraiment très long parce que ça fait un moment qu'il n'a pas joué. Donc voilà, à lui de jouer simple et de faire le taf. Ça veut dire quand même qu'il vous a fait forte impression en peu de temps quand même. Non, mais s'il est venu, c'est pour jouer. Oui, bien sûr. Donc on n'allait pas le laisser 3 semaines au garage, sinon il ne joue pas et il aurait pu rester en Nouvelle-Zélande et arriver plus tard. Donc non, le but c'est qu'il arrive, qu'il puisse jouer, même s'il n'est pas en pleine forme, voilà, c'est important qu'il intègre le groupe, il est venu pour ça aussi, donc non, c'est important, et puis tout le monde l'a bien accueilli, Roy s'est bien occupé de lui cette semaine. C'était important qu'il puisse s'exprimer assez rapidement et qu'il n'ait pas trop à réfléchir. Ce match de Valence, est-ce que toi tu tiens en compte ce que vous avez fait à l'aller contre eux? Vous avez réussi à les battre, vous avez même un peu... C'était un petit peu le début de quand ça a commencé à décliner un peu pour eux. Toi, quel regard tu portes sur ce match? Est-ce qu'il faut s'en servir pour ce rendez-vous de demain? Oui, mais nous, c'est vrai que on a fait plutôt un bon match contre eux. On avait été conquérants, on avait réussi à être bon sur nos bases, à pouvoir développer un petit peu de jeu, être bon sur le pressing aussi. Et Valence, c'est vrai qu'à ce moment-là, à partir de notre défaite, ils ont un petit peu décliné, ils ont eu des cas de Covid après, etc. Mais c'est plus la même équipe aujourd'hui, ils ont bien repris du poil de la bête. Voilà, ça fait 3 mois qu'ils jouent bien ensemble, ils ont des avants qui sont très costauds, ils sont bons à main fermée, très bons en touche, ils ont des avants qui sont dynamiques. Donc voilà, à nous de lever le niveau. Alors c'est sûr qu'il y a des mecs qui rentrent, mais il va falloir de suite se mettre au diapason pour essayer de faire vraiment un bon match et être dedans. Sinon on le sait, contre des équipes comme ça, si tu t'y mets pas de suite, t'es en 30-30. Donc à nous de choisir ce qu'on veut. Par rapport au match contre Suresnes, on disait à la fin du match que c'était pas beau, mais du coup il y avait quand même la victoire au bout. Tu t'attends à un match à peu près pareil demain? Mais les conditions climatiques ne devraient pas être géniales, donc ça va être un match qui va être difficile. S'il pleut et que le ballon est mouillé, on sait très bien qu'il y aura un petit peu moins de jeu. Mais non, après je pense qu'on ne va pas se fermer
on va pas se cantonner à faire du petit jeu, on va essayer d'être bien, d'avoir une bonne énergie pour mettre les choses en place qu'on a vu cette semaine. Ça c'est important. Voilà, il y avait un petit peu de frustration après ce match de Suresnes parce que il y avait un retour de vacances, il y avait une bonne énergie, mais on a manqué de faire les choses dans l'ordre. On s'est rendu la tâche un peu difficile, alors qu'on aurait pu être mieux. Donc voilà, on a besoin aussi de s'exprimer, les joueurs qui vont jouer ont besoin de s'exprimer et de prendre les choses en main aussi, c'est important. Moi je vais revenir plus par rapport un petit peu, on est dans la période recherche d'effectifs. Est-ce que ça se passe pas trop mal? Est-ce qu'il y a des renouvellements de contrats qui avancent, que le club va annoncer ou Ouais, mais le club ils annoncent, j'ai vu au fur et à mesure, donc bien sûr les joueurs sur qui on compte sont reconduits. On travaille depuis quelques mois maintenant déjà sur le recrutement, donc rien n'est jamais facile. Voilà, donc on essaie d'établir bien les choses, on travaille ensemble avec Greg et Pascal, voilà, pour arriver à constituer une belle équipe et une équipe un collectif qui puisse être adapté à ce qu'on va faire comme jeu aussi. Il y a des postes plus recherchés, plus compliqués, comme par exemple le deuxième ligne qui à Bourgoin est régulièrement ouais, un peu en manque. Ce poste-là, c'est toujours difficile, hein. C'est un poste qui est beaucoup demandé, donc c'est un poste qui demande du travail sur la base pour arriver à trouver les bons profils. Donc voilà, c'est vrai que nous en début de saison, on n'avait pas notre deuxième ligne, donc ça, en tout cas il y avait Léandre, mais après il n'y avait pas d'autre vraie seconde ligne, avec ce qui s'est passé on le sait. Donc c'est vrai qu'après on a réussi à trouver deux deuxièmes lignes et ça nous a changé aussi la saison. Donc c'est vrai que ce poste-là il est important, c'est un poste où on doit être performant. D'accord, merci.